putain, mais ma vie c'est de la merde en fait. J'ai tout raté. Du coup, la solution que je te propose, l'exercice que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est la frise de vie. Je l'ai appelée comme ça, mais c'est tout simplement une bonne vieille frise chronologique. Alors, c'est comme en primaire, mais c'est pas la frise où on étudie les rois de France, bien évidemment. On va se concentrer sur toi. Si tu veux un petit exemple, ça, c'est ma frise de vie chronologique à moi, avec des faits neutres. Qu'est-ce qui s'est passé en telle année, les faits marquants telle période, etc. C'est la réalité simple, pure, dure, telle qu'elle a été concrètement, comme si quelqu'un devait faire un livre d'histoire sur ta vie, et ben on s'appuie sur des faits réels, avérés, véridiques et objectifs. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ça c'était super, ça là elle a merdé, etc. Des faits. Je suis née en telle année, telle période de ma vie il s'est passé ça dans les grandes lignes, j'ai fait telles études, j'ai lancé mon entreprise en telle année, blablabla. Bla bla bla. On fait cette petite frise sans émotion. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça nous permet aussi de revoir toutes les étapes. Et ensuite, il y a 2 cas de figure qui peuvent se passer. Bon, après j'exagère, il y a plus que 2 possibilités. Il y a une possibilité où toi dans ta vie en général tu vois les choses de façon très neutre et objective. Deuxième option, tu vois les choses comme on dit le verre à moitié plein, les choses positivement, tu vois le bon dans ce qui t'est arrivé, les expériences, voilà, tu vois le verre à moitié plein comme on dit. Ou alors, ce qui peut souvent arriver quand tu te sens comme une grosse merde sur ton canapé le soir, c'est de voir les choses plutôt négativement. On voit le verre à moitié vide et donc on voit que les choses de manière négative, on a l'esprit vraiment plutôt négatif. Je n'ai pas d'autre adjectif. Donc, je t'invite à faire cet exercice avec moi où on va voir les 2 versions des choses et on va voir comment ça impacte notre mindset. Bon, comme d'habitude, j'ai envie d'aller plus vite que la musique. Alors déjà, on va voir cette fameuse frise chronologique neutre pour que tu puisses voir un petit peu plus dans le détail qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, je suis née. Ça, voilà, c'est une information assez évidente. J'ai été adoptée 3 jours après par mes parents adoptifs. J'ai perdu ma mère adoptive à 6 ans. J'ai mis des petits détails en dessous s'il y en a qui veulent aller voir de plus près. Ensuite, quand j'avais autour de 10 ans, donc j'étais au collège, c'est là que j'ai développé ma passion pour les mangas, mon style un petit peu différent, la passion pour le stylisme. J'étais pas hyper populaire. Ensuite, adolescente, j'ai été en couple avec une personne que je qualifierais de perverse narcissique. Est-ce que c'est objectif ou pas ? C'est quelque chose. Est-ce que c'est objectif ou pas ? Je ne sais pas, mais en tout cas, de ce que moi j'ai compris, de ce que mon entourage a compris, on qualifierait plutôt cette personne comme ça. Pendant 5 ans quand même, donc voilà, passion pour le Japon, groupe de copines, une adolescence, voilà, telle qu'elle a été. Ensuite, la phase un peu plus adulte, j'ai eu mon bac, j'ai fait des études, j'ai trouvé une nouvelle personne avec qui me mettre en couple, j'ai acheté un appartement, grâce du coup, en grande partie, à l'héritage que j'ai reçu du haut décès de ma mère, et j'ai fait un crédit IMO, bref. J'ai eu mon premier CDI, et ensuite en 2019, j'ai donc créé ma micro-entreprise, voilà, j'ai fait plein de trucs, et je me suis lancée à fond là-dedans, entre mes 24 et mes 26 ans, on va dire à peu près, évidemment il y avait le Covid en 2020 jusqu'à 2021, 22, formation, business à fond, c'est là que j'ai eu des bons résultats du coup, surtout en 2021, je me suis fait connaître par rapport à mon expertise en branding, mais j'étais aussi un petit peu fatiguée, du coup, objet brillant, on va créer une société vu que tout le monde en parle, si tu as vu ma vidéo sur le sujet, tu le sais, mais voilà, j'ai créé une société, je l'ai tenue pendant 2 ans, mais c'était compliqué, j'ai eu une rupture amoureuse du coup avec la personne avec qui j'étais, pendant 5 ans aussi, j'ai pivoté, j'ai voulu en tout cas arrêter la prestation de service et être plus dans la vente de formation, ça ne s'est pas passé comme prévu, en 2023, fin d'année, je fais le voyage de mes rêves au Japon, mais je suis beaucoup dans la réflexion sur est-ce que je suis à la bonne place, quête de sens, introspection, ça va pas ma société, voilà, c'est pas un truc d'émotion, c'est vraiment financièrement ça n'allait pas. Je retourne au salariat en février, en même temps quasiment je décide de fermer le URL et de recréer une micro, je mets mon appartement en location et je déménage à Brétigny en banlieue parisienne, et aujourd'hui voilà, on est le 3, oh non j'ai fait cette slide le 3 mais on est le 4, donc
voilà dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Maintenant on va voir d'abord le point de vue négatif et après on verra le point de vue positif. Voilà, représenté par la couleur rouge, pour dire que voilà, il n'y a rien qui va. Donc ça, c'est la version négative, où je pourrais me dire, bon voilà, ça, actuellement, c'est ma vie. Du coup, je pourrais me concentrer sur ce traumatisme de l'enfance, la vie est trop dure, ça me définit en tant que personne, voilà, la difficulté à faire le deuil, c'est difficile la vie. Ensuite, adolescence, je pourrais me concentrer sur à quel point j'étais complexée, une ado qui était mal dans sa peau, énormément d'acné. S'il y en a qui n'ont pas vu une vidéo que j'avais fait sur ça, je mets une petite photo. Si vous n'aimez pas l'acné, voilà, vous n'allez pas aimer cette photo. Mais voilà, émo, pas très populaire, pas de grosses fêtes, voilà, une jeunesse un petit peu bizarre. Et si je me base par rapport à l'entrepreneuriat, bah, je pourrais dire que tout a été très long. Ma première année, c'était catastrophique, j'ai beaucoup galéré, j'ai pas assez fait de chiffre d'affaires, je suis pas douée, je suis nulle. L'ERL, c'était une énorme erreur, j'ai fait ça par rapport à l'objet brillant, j'aurais pas dû faire ça. J'ai pas généré autant d'argent, j'ai dû arrêter, donc gros échec, reprendre un salariat, je pourrais me dire mon Dieu mais c'était vraiment l'enfer, c'est un retour en arrière, un échec, voilà, vraiment je suis nulle parce que je suis retournée au salariat. Et pour conclure, on pourrait dire que cette vision-là, c'est y a rien qui va. Je pourrais dire que voilà, en gros je suis une grosse merde, que je suis nulle, que j'ai pris les mauvaises décisions, que ma vie c'est y a rien qui va, c'est nul, pour résumer. Et donc, du coup, je disais la vision, l'intérêt de cette vision des choses, il n'y a aucun intérêt en fait. C'est un cercle négatif où on enrichit un mindset pauvre, enfin du coup on l'enrichit pas, même pas assez. On garde un mindset qui est pauvre, on a une baisse d'estime de soi et de confiance en soi parce qu'on a l'impression de tout faire mal en gros. Et du coup forcément dans notre quotidien on va pas non plus renvoyer une bonne énergie ou faire les bons choix ou faire les bonnes choses même d'un point de vue business parce que on est focus sur des choses négatives et une image de soi aussi qui est hyper négative. Donc comment est-ce qu'on peut renvoyer une image de confiance à nos clients si nous-mêmes on se sent comme une merde? Très compliqué. Du coup maintenant on va passer au point de vue positif. C'est parti. Petite pause en plein milieu de cette vidéo pour te mettre déjà un peu de suspense par rapport à la vision positive, exercice pas forcément facile, mais surtout te faire cogiter sur c'est quand la dernière fois que toi t'as vécu quelque chose que tu assimiles à un échec, te sentir comme une merde, voilà. Un moment vraiment marquant où tu t'es dit bah là y a rien qui va, je me sens nulle ou quoi, et de noter justement toutes ces pensées. Quel était l'échec en soi, et quelles ont été les pensées, les réflexions que tu as eues sur toi, sur les autres, par rapport à cet événement, qu'est-ce que ça t'a généré comme émotion, comme ressenti, comme pensée, et je pense que c'est intéressant pour la suite et t'entraîner un petit peu à voir les choses différemment. Donc déjà, voir cet événement négativement, et évidemment, une fois que tu auras vu la partie sur comment voir les choses positivement, repenser à cet événement et te dire ok, comment est-ce que je pourrais voir positivement cet événement. C'est pas évident, mais je pense que c'est un bon exercice. Donc on représente par le vert, par mon petit mint, le point de vue, la vision des choses, la perspective plutôt positive. Donc moi je pourrais considérer, et je considère que j'ai une enfance dorée, dans le sens où déjà j'étais adoptée, donc c'est plutôt cool. J'aurais pu rester au Vietnam toute ma vie, donc j'ai une famille qui a pris soin de moi, j'ai développé des amitiés, j'ai eu une enfance assez privilégiée. Alors j'ai pas eu deux parents, mais en tout cas mon père a très bien géré seul mon éducation. J'avais donc une famille sur qui compter pendant les vacances, j'ai eu des amis chez qui aussi j'allais la semaine, j'ai eu des cadeaux, un toit, de la nourriture, j'avais pas besoin de me poser des questions sur comment on allait manger à la fin du mois, etc. Donc ça c'était hyper positif. Je me suis ensuite construite en tant qu'adolescente, j'ai découvert mes passions, j'ai eu beaucoup de réussite dans mes études, dans comment j'ai géré certaines choses. On pourrait se dire aussi que j'ai développé de la force grâce à cette relation toxique que j'ai réussi à surmonter, on va dire. Mais moi j'ai un peu du mal, donc voilà, si, affirmons-le. Pour l'entrepreneuriat, on pourrait dire que c'était une aventure.
où vraiment je me suis challengée, j'ai appris plein de choses sur moi, sur l'entrepreneuriat, sur les autres aussi. J'ai développé des compétences, j'ai développé mon indépendance, j'ai gagné mon propre argent sans patron, voilà, juste moi toute seule. J'ai beaucoup persévéré, ça demande beaucoup de persévérance l'entrepreneuriat. J'ai eu un impact aussi sur des gens, sur les personnes qui ont vu mes vidéos YouTube, qui ont écouté mes épisodes de podcast, la communauté, mais aussi les clients et les clientes que j'ai aidés. Et j'ai mis 2 fois aventure, mais vous pourrez trouver autre chose pour cette dernière partie, où la partie reprise du salariat, etc., j'ai énormément appris. Peut-être que aventure, on peut le remplacer par apprentissage, mais voilà, j'ai appris sur moi-même, je suis sortie de ma zone de confort, je me suis relevée des situations difficiles. Donc voilà, on pourrait aussi se dire, ça c'est les faits, mais je décide de les voir autrement. D'ailleurs, il y a un super livre, c'est Le courage de ne pas être aimé, si je ne me trompe pas, qui est un peu étrange à lire au début, mais qui renforce un petit peu ce truc de on choisit. Si on veut garder la vision j'ai un traumatisme, la vie c'est dur, j'ai galéré, etc. Ou choisir la vision là aujourd'hui je suis fière de moi, j'accomplis des choses et j'y vais, je fais confiance à la vie. Donc voilà, je t'invite à réfléchir un petit peu à tout ça et je te laisse avec mon petit challenge à la fin de cette vidéo. Bon, évidemment, c'est pas facile de se poser et de faire cet exercice-là. On a plus tendance à voir le négatif que le positif. Mais en fait, moi, c'est ce qui me permet vraiment de me dire, ok, ça c'est ma vie. Et en fait, je suis pas une merde, puisque j'ai fait plein de trucs dans ma vie. Et au contraire, même s'il y a des choses que j'ai ratées, qui sont factuellement des échecs, je n'ai pas réussi à atteindre certaines choses, j'ai quand même tenté. Et je pense que c'est là aussi où il faut relativiser, c'est que quand ça se passe pas toujours comme prévu, déjà parfois c'est que c'était pas plus mal, parce que peut-être que la société, au final, si ça s'était bien passé, peut-être que je me serais rendu compte que finalement le branding, encore une fois, ça m'aurait pas plu. Et donc j'aurais été encore plus coincée, ça aurait été encore plus difficile. Je sais pas, je prends un exemple comme ça, mais encore une fois, relativiser les choses. Et moi, vraiment, de voir tout ça et de me dire, putain, mais j'ai tellement appris, je me suis tellement donnée, j'ai tellement persévéré, j'ai tellement créé de choses, que en fait, je suis trop forte en fait, je fais plein de trucs, je tente plein de trucs, et oui, la société c'était pas une bonne décision, mais je l'ai quand même tenté, là où plein de gens ne tentent même pas, n'osent pas faire certaines choses dans leur vie, donc voilà, je t'invite à creuser tout ça. Et autre petit conseil bonus que tu as sûrement déjà entendu, même peut-être ce que je te dis là, tu te dis oui c'est évident qu'il faut voir les choses positivement, mais l'appliquer au quotidien c'est un autre niveau on va dire. Premier conseil, c'est de cultiver la gratitude. Gratitude, pouvoir hyper puissant de te dire ok, pourquoi est-ce que je suis reconnaissant ou reconnaissante dans ma vie, qui sont les personnes qui m'ont aidé, pourquoi est-ce que je leur suis infiniment reconnaissante ou reconnaissant, des faits, des gens, même toi-même, pourquoi est-ce que tu es heureux ou heureuse d'être comme tu es, ou d'avoir géré de telle façon telle ou telle situation. Et autre petit conseil, c'est le fait de passer à l'action. Le passage à l'action, ça peut être terrifiant, mais c'est ce qui nous permet aussi de briser ce cycle négatif de je suis une merde, etc. Et juste de se prouver à soi-même qu'on peut faire des choses, même toutes petites. Mais voilà, c'est vraiment en faisant qu'on peut voir à quel point on n'est pas des merdes et on fait des choses, et donc que on peut regagner aussi confiance, estime en soi, avoir une meilleure image, se valoriser, et même aux yeux des autres, être dans l'action. Il y a plein de gens qui malheureusement ne font pas grand chose, et juste faire des choses, ça peut nous faire du bien. Alors je dis pas que ne rien faire c'est mal, évidemment, mais voilà, petit conseil bonus. Pour finir du coup cette vidéo en beauté, je vais te lancer un petit défi qui est assez simple en fait, ça va être de te challenger en réalisant cette frise chronologique, faire ta frise à toi et pourquoi pas la partager à des gens autour de toi, évidemment en partageant la frise neutre, pas avec tous tes petits commentaires négatifs ou même positifs, et la partager à des gens qui te connaissent bien, qui sont bienveillants, peut-être des proches de la famille, des amis, des potes, business, pourquoi pas, et leur demander leur vision à eux en voyant ce parcours, cette frise chronologique, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils trouvent ça admirable, évidemment ne pas leur proposer déjà cette solution-là, ces mots-clés-là, mais leur dire qu'est-ce que ça te fait ressentir, qu'est-ce que tu en penses, quel est ton avis, quel adjectif tu donnerais, est-ce que
c'est quelque chose qui va les enthousiasmer, forcer le respect, au contraire les rendre tristes, j'en sais rien. Ça serait intéressant pour prendre du recul et être moins dans son propre jugement, ses propres émotions à soi, et avoir un avis un petit peu objectif. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo va te plaire, va surtout t'aider à te rendre compte de ta valeur, de tous les efforts aussi que tu as mis en place dans ta vie, parce que la vie c'est pas forcément facile tous les jours, et que tu puisses aussi prendre conscience de ta force, de ton courage, de ta détermination, de ta gentillesse, de ta générosité, de plein de choses. Et sur ce, écoute, je te laisse. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux regarder d'autres vidéos un petit peu plus axées mindset comme ça, je te mettrai une autre vidéo juste ici. Je ne sais pas encore de quoi, mais je te laisse cliquer si ça t'intéresse en fonction du titre ou pas. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!